Bonjour et bienvenue sur le site dédié à euh, la théorie que je défends sur l'espace mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel idéal, une, une accession à un système totalement écologique qui n'a plus d'impact sur la planète, sur les autres espèces vivantes, etc. Et donc, voilà, une sorte de perfection technique. Et cette perfection technique est là pour épanouir la perfection spirituelle, en fait, mais spirituelle qui est au-dessus des religions. Les religions sont un des véhicules de cette spiritualité. Cette spiritualité, c'est en fait euh, l'accès facile à l'expérience extatique, à l'expérience, à la béatitude, à l'éveil, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état euh, particulier et on pourrait dire un état d'amour absolu euh, qui, qui n'a pas d'équivalent dans la vie ordinaire. On est soit dans l'état de conscience ordinaire, soit dans l'état d'extase. Et cet état d'extase, euh, c'est un état de jubilation absolue et de fusion avec la création, puisque nous sommes une partie de cette création. Nous sommes constitués des mêmes particules élémentaires, nous sommes constitués comme un arbre, comme un éléphant, comme l'air, comme l'eau, etc. Donc nous sommes constitués de la même matière, et cette matière, dans son fondement, c'est ce que nous appelons le divin. Donc nous sommes constitués de ce divin. Et dans la vie ordinaire, on n'a pas conscience du tout de ça. On se croit séparé de la création, du reste. Voilà, notre ego, notre moi se distingue de tout le reste. Dans l'état d'extase, ce moi s'abolit, l'ego s'anéantit, et donc l'esprit est vide et il est en contemplation, tout simplement. Il est en fusion avec le principe créateur. Voilà, ça c'est la théorie que je défends sur la mécanique universelle. Donc je m'appuie avec des ouvrages comme celui-ci, par exemple, de René Jean Dupuy, que je viens de découvrir, et qui, qui essaie d'expliquer justement cette réflexion sur le concept d'humanité dans l'humanité, comment il a évolué, comment on le retrouve au XIXe siècle, déjà dans la Révolution, etc. Ce concept qui voulait que l'ensemble humain soit fraternel, soit libre, soit en paix, etc. Eh bien, je vais continuer ma lecture, ou la reprendre où je l'avais laissée. Donc, je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes si cela vous intéresse. Et si vous trouvez que ces vidéos méritent un peu de visibilité, je vous propose de mettre des pouces, ça fait avancer des avis, quoi. Et de vous abonner à la chaîne et de diffuser l'espace. Voilà. L'envol. La Révolution française a fourni au nationalisme de mission son premier foyer historique. Elle a inauguré un mode d'expansion mêlant la générosité et la volonté de puissance. En fait, l'idée totalement novatrice qui sortait de la Révolution française, il y a eu un foyer de créativité inouïe et en même temps une violence à un certain moment qui a été qui a failli la décrédibiliser finalement et qui était voilà
qui fait partie des grands sauts révolutionnaires. Et donc la révolution voulait répandre sur l'ensemble de la planète cette nouveauté, évidemment, la liberté de chacun, la liberté de conscience, etc. À partir de sa libération, la nation adresse aux peuples étrangers un exemple et une promesse. Ils se sont montrés en exemple. La France voulait être un exemple pour l'ensemble des nations et en même temps dire, voilà, suivez notre modèle. C'est à son image et avec son aide que la liberté leur sera rendue. Voilà, c'est en copiant sur nous et grâce à nous, on vous aidera à vous libérer, à vous affranchir de tout esclavage et de toute oppression d'un système où le peuple est dominé en fait par un petit groupe de dominants. L'aristocratie, entre autres, à cette époque-là. La guerre révolutionnaire est guerre de libération. Donc en fait, il s'est probablement passé des guerres derrière qui se voulaient destinées à libérer les peuples. C'est peut-être ce qu'a fait en fait Napoléon, je ne sais pas, hein, ça serait intéressant de savoir si c'était ça sa motivation, si c'était d'aller libérer les peuples vers lesquels il est allé. Et voilà, comme d'habitude, tous les systèmes expansionnistes, ils finissent par s'écrouler sous le poids des ennemis qu'ils se sont constitués. On avance sans pouvoir s'arrêter, et jusqu'au moment où l'arrêt est brutal, quoi. La Convention nationale déclare au nom de la nation française qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté. Donc c'est un engagement que prend les révolutionnaires, d'aider tous les peuples qui en font la demande et qui appellent au secours la France. L'engagement pris ainsi par le décret du 19 novembre 1972 n'a pas fini d'enrôler les nationalistes libérateurs conquérants des âmes opprimées et délivrées. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce décret du 19 novembre 1972 ? Nous avons chassé vos tyrans, montrez-vous hommes libres, et nous vous garantissons de leur vengeance, de leurs projets et de leur retour. Ah, qui est-ce qui a dit ça ? On aimerait bien savoir. Le libérateur se fait protecteur. Cette liberté qui lui est due, il entend la surveiller. Le libérateur se veut tuteur. Il trouve sa justification dans l'ampleur et la noblesse de sa mission. Au-delà de la guerre apparaît la paix universelle. C'est ça. Alors c'est peut-être la motivation qui a envoyé l'Occident dans la colonisation. C'est peut-être cette motivation. En fait, je pense qu'à chaque fois, la motivation ne peut pas être exprimée de façon mauvaise. On ne peut pas dire on va aller coloniser pour piller, pour opprimer, etc. Donc les systèmes dominants se vendent toujours sous le couvert de bonnes actions, quoi, hein. Mais au fond, derrière, les mauvaises actions sont dissimulées. Et maintenant, la lumière étant arrivée sur la planète de façon absolument intense, elle n'a pas encore atteint toute son intensité, mais elle est déjà très intense, ce qui fait que les gouvernants, les puissants, ne peuvent plus abuser impunément du peuple. Ils peuvent encore le faire. Voilà, ils ont à l'époque où René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 91. Je pense que c'est là que les États-Unis sont allés à l'ONU avec une fiole pour engager une guerre qui était en abusant en fait l'humanité tout entière quand on y réfléchit.
Et voilà, ces choses-là, bon, maintenant déjà, elles sont éclairées pas longtemps après, et bientôt elles seront éclairées spontanément, systématiquement, hein. Si un dominant vient pour essayer d'abuser, une nation voudra abuser une autre nation sous des moyens, sous des choses fallacieuses, il sera dénoncé immédiatement et il ne pourra même pas le pratiquer. Donc, pour Condorcet, la nation, enfantée par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, engendrera la concorde entre eux. Voilà, c'est donc les Condorcet, tous ces philosophes du XIXe siècle avaient une foi dans le progrès, dans l'évolution humaine, qui n'a d'équivalent que la mienne aujourd'hui, on pourrait dire. Parce que je suis absolument convaincu de ce que pense Condorcet. La nation, alors c'est plus la nation, c'est le concert des nations, l'ONU, puisque à l'époque de Condorcet, on n'avait pas franchi le cap du fonctionnement universel. C'était une nation qui pouvait apporter l'éclairage. Maintenant, on sait qu'une nation ne peut pas le faire parce qu'elle est injuste par nature. Elle est égoïste. Elle s'occupe d'abord d'elle-même, de ses propres enfants, etc. Donc, c'est ce qui fait que la nation, même peut-être avec la théorie dont parle Condorcet, avec l'envie d'enfanter les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, sont allés en Afrique et ont colonisé et en fait ont abusé totalement, puisque derrière les idéalistes, il y avait les racistes, les pragmatiques, les pillards, voilà, les esclavagistes, etc., qui ont pris le pouvoir sur les idéalistes. Donc c'est pas c'est pas une nation, c'est les États, c'est pas aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont la nation dominante. C'est pas les États-Unis qui peuvent répandre la paix parce qu'ils sont tout simplement égoïstes naturellement. Ils s'occupent d'eux-mêmes avant tout. Donc ils sont par nature injustes. Et c'est pourquoi ça ne peut être que l'ONU qui permet ce genre d'évolution. Un ONU absolument juste, un ONU qui aime tous ses enfants, l'ensemble de la planète, chaque groupe humain de la même façon, sans distinguer comme un père se doit ou une mère se doit de le faire avec ses enfants, de ne pas distinguer l'un sur l'autre. Donc, de même, engendrera la concorde entre eux, désormais plus éclairés. Donc les peuples plus éclairés. Saint-Just place un patriotisme intransigeant dans la perspective d'une humanité régénérée par le progrès. Il n'y aura plus dans le monde que des humains. Les hommes des nations seront confondus. La terre sera libre. C'est exactement ce que je pense. Et je pense que ça mettra encore quelques siècles. Voilà, le problème des grands moments d'évolution, comme celui de la Révolution française, les hommes pensent vivre le moment de la pleine liberté, le moment de la perfection. En fait, c'est légitime, hein, parce on voudrait le voir venir. Moi-même, au tout début de la mécanique universelle, je pensais qu'on n'était pas loin de la paix universelle, puisqu'on avait construit toutes les structures pour fonctionner universellement, etc. Et je me rends compte maintenant que l'évolution des mentalités, il y a un temps d'évolution pour la conscience, pour la mentalité, etc., qui a son rythme propre. On ne peut pas l'accélérer, ça. Donc c'est quelque chose qui concerne cette paix universelle, cette perfection, cette ultime perfection, c'est quelque chose qui concerne dans quelques siècles, voilà, les siècles à venir, à mon sens. Même si on va être témoins, ceux qui vivront la fin de ce siècle, d'une accélération hallucinante des progrès qui conduisent à l'universalité, justement. Alors, je continue.
Le chant du départ, hymne guerrier s'il en fut, ne se contente pas d'inviter les tyrans à descendre au cercueil. Il annonce: les Français donneront au monde et la paix et la liberté. Eh bien, peut-être que la mécanique universelle sera un des... Et c'est... Voilà, elle est née en France et la France a cette possibilité. Malheureusement, elle a pas su le transmettre de la meilleure façon, mais c'est clair que les idées d'égalité, les idées de fraternité, tout ça, ont été euh, bien senti en France. Il y a cet état d'âme qui est là, en même temps qu'il y a l'état d'âme d'abus d'autrui, etc., de prédation, de racisme, etc. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est dans le truc. Mais bon, cette idée de fraternité, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, on la retrouve dans toutes les grandes spiritualités, dans le judaïsme, dans l'islam. L'islam, c'est chaque homme qui est né sur cette terre et appartient à Dieu et divin. On le retrouve dans le christianisme, etc. Donc c'est plus, si on devait penser cette idée d'unité, elle est plus née dans le bassin africain, en Égypte, autour d'Israël, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, dans cet endroit-là. C'est de là que vient l'idée d'un Dieu, d'une puissance créatrice, amour absolu, que l'amour c'était la base, etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas à se gargariser c'est vrai que la Révolution française, ça a été aussi un des partenaires de cette évolution vers l'unité humaine. Et tous les pays, voilà, toutes les nations, tous les continents ont cette chose. Tout est prêt. Donc c'est les Français qui donneront au monde et la paix et la liberté. Tout est prêt pour conduire, avec l'avènement du romantisme, à une certaine confusion d'une pensée malmenée par le sentimentalisme et le mythe de la fraternité des peuples. Ah, c'est le romantisme qui pousse à cela, c'est très intéressant. Lamartine, qui en est imprégné, s'écrie « Nation », mot pompeux pour dire barbarie. Mais après avoir semblé rompre avec le nationalisme, il retrouve en la France le ferment de l'humanité. Ma patrie, partout où rayonne la France, où son génie éclate au regard ébloui, la vérité c'est mon pays. Et je pense qu'il avait une vision totalement juste et non esclavagiste, justement. C'est Lamartine. Et malheureusement, voilà, l'humain, c'est l'humain. Quand il peut abuser d'autrui, quand il peut asseoir sa domination, et c'est valable pour toutes les communautés. Il n'y a pas de communautés qui sont des saints, qui seraient saintes, et une communauté à côté. Toutes les communautés portent leur même degré de saint et d'assassin. Étrange capture du genre humain. La concorde tricolore restera ainsi accrochée à l'étendard mythique de l'humanité durant longtemps. Dès la Restauration, c'est 1810, 1820, quelque chose comme ça, les libéraux avaient réglé leur démarche sur le nationalisme jacobin et missionnaire, réclamant sur la base de l'un la rive gauche du Rhin et sur le second registre la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il y a une ambiguïté comme ça quand c'est la lutte entre les grandes puissances, et là on le voit avec l'Ukraine, les États-Unis reconnaissent le droit des peuples à l'autodétermination ou voilà, aux minorités qui sont abusées ou qui sont maltraitées
d'avoir leur nation, c'est ce qu'ils ont fait dans l'éclatement de l'Union soviétique, mais ne le reconnaissent pas à tel autre endroit, etc. etc. Donc c'est un peu, c'est là où cette injustice-là, l'humanité ne peut plus la supporter. Parce elle est éclairée maintenant. Avant, ils pouvaient se contenter, les dominants, de dire les choses et tout le monde les croyait. En fait, on oubliait même que ils avaient dit avant qu'ils s'étaient comportés de telle façon. Et là, par exemple, ben voilà, les Américains en ce moment partout, ils sont, on leur met sous le nez la façon dont ils se sont comportés en Irak, en Afghanistan, etc., en Somalie, ailleurs. Donc, ils ne peuvent plus se cacher derrière l'idée qu'ils sont le camp du bien, etc. Il y a quelque chose qui se fait pas, qui se fait plus. Et d'ailleurs, voilà, les Chinois, là, ils viennent de dire, c'est nous le camp du bien. Bon, voilà, donc ça veut dire, il y a une contestation totale du leadership euh, actuel. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il doit être dépassé. Les Américains ne pourront pas retenir longtemps ce mécanisme. C'est pourquoi il serait préférable qu'ils prennent conscience que le monde a changé et qu'ils l'anticipent, que ce soit eux qui disent, ben voilà, c'est fini, on n'évolue plus sous la forme de l'impérialisme, d'un gendarme planétaire qui serait nous. C'est fini, on va travailler de concert avec l'ensemble des nations, on va libérer clairement l'ONU, on va lui permettre d'être totalement juste, on en a les moyens, et à partir de là, on se soumettra aux décisions de l'ONU, comme tout le monde devra se soumettre aux décisions d'un ONU absolument juste, pas un ONU qui va dire, bon, à mon fils aîné, je lui laisse faire ce qu'il veut, à tel fils, je le laisse abuser de son frère à côté de lui, sans rien dire, et puis par contre, là-bas, il y a un autre de mes enfants qui se bagarre et je vais aller le punir. Donc ça ne peut plus fonctionner comme ça. Les cours d'Edgar Quinet et de Michelet, suivis par une jeunesse fervente, agitaient ces thèmes où s'exalte celui de la libération des nationalités opprimées, en particulier celle de la Pologne. À l'époque, c'était la Pologne qui était opprimée au XIXe siècle. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt et soyez heureux. Et n'oubliez pas que l'amour du prochain et l'amour de façon générale est le moteur total de l'humanité. Il irrigue toutes nos particules élémentaires. Voilà. À très bientôt.